I'm all in on Pepecoin. Pepe. Les dégénérés sont de retour dans la crypto avec un nouveau meme-coin qui bat tous les records, le Pepecoin. Lancé à la mi-avril, le Pepe enchaîne les listings sur les plateformes et dépasse déjà le milliard de capitalisation, avec un rendement pour certains de plus de 5 millions de %, soit littéralement un x 50 000. Personnellement, j'ai eu la chance de faire un x 40 et je te montrerai à la fin de la vidéo une méthode secrète et aussi facile que puissante que tu vas pouvoir utiliser pour repérer les opportunités avant tout le monde. Alors est-ce que c'est une bonne idée d'acheter maintenant? Le Pepe va-t-il continuer de monter? À quand les 1 $? Quels sont les dangers à prendre en compte? Autant de questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Et au passage, c'est un plaisir de vous retrouver les furieux. Pour ceux qui découvrent la chaîne, pensez à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos. En seulement quelques semaines, Pepecoin, également connu sous le nom de Pepe, a atteint un market cap de plus d'1 milliard $. Le token a été inspiré du mème de grenouille créé par Matt Furie en 2005. Et très rapidement, une infinité de variations sont venues envahir Internet. Mais alors, pourquoi est-ce que le Pepe a connu un tel succès? Comme souvent dans la crypto, tout est lié, mais il est difficile de démêler la vérité dans un flot d'informations continu. Mais heureusement pour vous, j'étais impliqué dans pas mal des trends récentes et je vais vous donner ma lecture des événements. Et pour ça, on va revenir ensemble brièvement sur le dernier narratif NFT, celui des Open Editions. Pour ceux qui ne le savent pas, les Open Editions, c'est tout simplement des collections de NFT qui sont illimitées en quantité mais limitées dans le temps. Concrètement, un artiste lance une collection ouverte pendant 24 heures et tout le monde peut acheter autant d'NFT qu'il le veut pendant cette période. Arrivé à la fin du délai, le nombre total de NFT achetés sera le nombre final et il ne sera tout simplement plus possible d'en générer d'autres. Donc si par exemple il y a eu 11 300 ventes de NFT en 24 heures, la collection elle fera un total de 11 300 NFT. Et une des caractéristiques de ce type de collection, c'est qu'ils sont à très bas prix, souvent à quelques dollars seulement. Mais tu vas me dire quel est le rapport avec le Pepecoin? Et ben Matt Furie a inspiré plusieurs collections de NFT avant de lui-même lancer sa propre collection. Par exemple, on a l'artiste Vincent Van Doek qui a créé un dérivatif de la plus grosse trend NFT de cette année, les Checks. Et ça sous forme de Pepe. Coup de chance pour lui, l'idée a beaucoup plu à Jack, le créateur de Checks. Il l'a lui-même réutilisé sur ses Checks, mais également sur sa deuxième collection, les OPEPEN. Un sorte de mix entre Pepe et Open Edition pour le nom. Il a également contribué sans le savoir au futur succès du Pepecoin. Et à ce moment-là, les posts autour du Pepe et des NFT ont littéralement envahi Twitter et ça pendant plusieurs semaines d'affilée. Mais encore, Matt Furie, l'inventeur de Pepe the Frog, a lui-même lancé une collection. Et là, je vous parle même pas du nombre de dérivatifs qui sont sortis par la suite. Et c'est donc dans ce contexte de Pepe ultra tendance sur Twitter, réseau, je le rappelle, de prédilection de la crypto, que le Pepecoin est né. Il a connu un lancement plutôt classique il y a quelques semaines et la force des mèmes a rapidement fait s'envoler le token en tendance sur Twitter, amenant ainsi de plus en plus de nouveaux acheteurs. On est suivi une campagne marketing efficace avec plusieurs influenceurs qui en ont parlé. Et tout ça couplé à l'efficacité de la team en termes de listing sur un grand nombre de plateformes, jusqu'à l'apogée, le listing de Binance. Et malgré les sceptiques qui prévoyaient un effondrement imminent à peu près toutes les phases, Pepe continue son petit bout de chemin. Maintenant, tout n'est pas rose au pays du Pepe. De nombreuses inquiétudes ont été soulevées concernant le grand nombre de baleines qui ont acheté du Pepe peu de temps après son lancement en avril. Ces baleines détiennent des montants très importants de jetons, provoquant une montée en flèche des shorts parmi les traders à court terme. Un exemple parfait, un trader anonyme a dépensé seulement 263 $ il y a 3 semaines pour acheter des trillions de jetons de Pepe qui se sont littéralement transformés en un profit de 3,8 millions de $. Et ça seulement avec les jetons déjà vendus. Faut savoir qu'il lui reste encore à peu près 9 millions de $ de valeur en jetons Pepe, ce qui représente littéralement un bénéfice de plus de 5 millions de %. Maintenant, personnellement, j'ai acheté du Pepe il y a quelques semaines pour à peu près 900 $ sur mon wallet Shitcoin et j'ai déjà pris quelques 38 000 $ de profit. Habituellement, sur mon bac de même coin, je prends des positions entre 3 et 10 000 $, mais ce qui m'a vraiment fait réduire ma position, c'est la possibilité d'une plainte de la part de Matt Furie contre le Pepecoin. Pour ceux qui savent pas, par le passé, Matt Furie a déjà engagé donc des poursuites contre des personnes qui n'auraient pas respecté son copyright. Et même si bien sûr les chances sont extrêmement minces à l'heure actuelle et que Matt Furie profite selon moi de la tendance pour continuer de vendre ses NFT, c'est pas impossible qu'à un moment donné il décide d'aller chercher sa part du gâteau et dépose plainte contre le Pepecoin. Et typiquement, ça serait l'une des pires bad news qui pourrait arriver au Pepe. Maintenant, pour répondre à la question que vous vous posez tous, comment est-ce que j'ai trouvé ce projet
projet aussi early? Et ben tout simplement en utilisant les tendances Twitter de mon compte dédié au shitcoin. Si jamais tu veux faire la même chose, c'est très simple, il suffit de créer un compte Twitter, d'ajouter une photo de profil ainsi qu'un pseudo qui colle avec une tendance, par exemple dans notre cas avec le PP, et ensuite d'aller t'abonner au maximum de personnes, donc de follow des personnes qui sont liées de près ou de loin au PP. Donc tu vas aller sur la page officielle du PP, tu vas regarder les personnes à qui est abonné PP lui-même et tu vas également t'abonner à eux. Une fois que tu as fini ça, tu vas dans la recherche et tu vas taper donc le hashtag PP ou PPCoin, tu vas classer les publications par les plus populaires et ensuite tu vas liker un maximum de publications. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tout simplement parce que tu indiques à Twitter le type de contenu que tu aimes regarder et auquel tu t'abonnes. Et résultat, au bout de quelques heures, tu verras que tes tendances seront exclusivement ciblées autour des shitcoins et un peu plus globalement des cryptos. Et quand tu vas aller dans ta page pour toi, tu vas également voir les publications de personnes auxquelles t'es pas abonné, mais qui sont liées de près ou de loin en fait au type de contenu que tu aimes. Le seul bémol, c'est qu'il faut que tu fasses très attention de jamais liker ou regarder du contenu qui n'a pas un rapport avec les shitcoins. Après ça, il te suffira de checker ton compte Twitter de temps en temps pour voir les projets qui reviennent souvent sur ton feed. Et une fois que tu en as repéré un qui te plaît ou qui a attisé ton attention, de faire ta petite analyse fondamentale et repérer les tendances avant tout le monde. Il faut savoir qu'un compte Twitter c'est gratuit, tu peux en créer autant que tu veux. Donc personnellement, moi j'ai reproduit la méthode pour les NFT ainsi que pour d'autres niches qui m'intéressent. Autre question que tout le monde se pose, c'est est-ce que PP peut aller encore plus haut, voire est-ce qu'il peut atteindre les 1$? Si on compare au Shiba Inu qui a des caractéristiques qui sont plutôt similaires, il lui a fallu plusieurs mois en plein bull run pour atteindre le niveau que PP a atteint en quelques semaines seulement. Et tout de suite après son listing sur Binance, le Shiba Inu a eu une très mauvaise news qui a fait chuter son cours, à savoir le fait que Vitalik avait reçu la moitié des jetons de Shiba et on avait soudainement fait don à l'Inde alors que ces jetons étaient considérés par le projet comme inutilisables, ou du moins il pensait pas que Vitalik allait les toucher un jour. Autrement dit, si jamais le Shiba Inu n'avait pas eu cette bad news, il aurait potentiellement pu atteindre des niveaux encore plus hauts. Si on prend l'exemple de Floki Inu, c'est la campagne marketing monstrueuse qui avait été déployée à Londres qui avait joué le rôle de catalyseur sur le prix. Mais il faut également prendre en compte qu'à chaque nouvelle tendance de shitcoin ou de memecoin, de nouveaux acheteurs sont formés et sont prêts à acheter la tendance suivante. Concrètement, un voire plusieurs retracements sont à prévoir sur le PP. On est actuellement en terrain inconnu. Maintenant, gros disclaimer, en l'état, le multiplicateur est beaucoup plus petit qu'au début, ce qui augmente logiquement fortement le risque. Pour moi, il y a des chances qu'on aille faire encore un x5, voire un x10 si jamais la trend se maintient encore un peu, mais il y a également de fortes chances qu'on ait un gros retracement. Perso, j'achèterais pas de PP si j'arrivais maintenant. Et je continue également de holder un petit moonback que j'ai pas vendu. Par contre, grâce au PP, on a un narratif des mêmes coins en pleine ébullition et il y a clairement d'autres opportunités. Je vais pas forcément vous citer d'autres projets parce qu'ils sont de petite taille et extrêmement risqués, mais j'ai eu aussi l'occasion de faire d'autres multiplicateurs, plutôt du x2, x3 durant les derniers jours. Et je pense qu'on risque d'avoir encore une période qui va durer quelques semaines où il sera possible d'aller chercher ce type d'opportunité. Dans tous les cas, dans la prochaine vidéo, je te prépare un dossier complet sur l'écosystème des memecoins et les méthodes que j'utilise pour naviguer en eau trouble.